Bienvenue, merci à tous de suivre le 20h de ce jeudi sur RTI 1. L'actualité de la filière cacao, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux plus gros producteurs de cacao, au centre des échanges entre le président Alassane Ouattara et le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao ce jeudi. L'intervention du chef de l'État à la veille de l'indépendance a suscité beaucoup d'intérêt et aussi des réactions, aussi bien au sein de la classe politique que de la part de l'Ivoirien lambda. Le volet politique vous sera décrypté dans ce journal. Célébration de la Tabaski 2019 ce dimanche 11 août. Le marché ivoirien est bien achalandé. L'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en bétail se fait principalement à partir de pays comme le Burkina Faso et le Mali. Les camions affluent depuis déjà plusieurs jours. Et puis au Mali, plus précisément dans le nord, pour des raisons sécuritaires, le Comité international de la Croix-Rouge suspend ses activités à Tombouctou. Depuis le début de l'année, au moins 6 véhicules de l'organisation humanitaire ont été attaqués. Bonsoir, merci à tous de nous suivre. Le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao et le directeur Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann ont été reçus aujourd'hui par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le point de ces deux audiences avec Herman Guivet. Michel Arion, directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, reçu en audience par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Une visite de courtoisie du directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, Michel Arion, suite à sa nomination en janvier dernier à la tête du secrétariat de l'Organisation internationale du cacao. Au cœur de leurs échanges, certaines questions d'actualité de la filière cacao. La coopération existant entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, mais aussi plus globalement entre les producteurs qui sont au nombre de 22 au sein de notre organisation et les consommateurs qui sont 30. Et notre organisation consiste précisément à offrir un forum de coordination, de coopération, de dialogue entre les pays producteurs et les pays consommateurs qui se réuniront en septembre dans 4 semaines. Le regard de l'ICCO sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana dans la filière cacao. Nous ne pouvons bien sûr que nous réjouir de voir nos membres coopérer et dialoguer entre eux. Nous pensons que l'ICCO a été créé principalement pour organiser cette coopération. Et quand ce sont les deux plus gros producteurs représentant 2/3 de la production mondiale du cacao qui discutent, eh bien c'est toute l'organisation qui discute. Hein. Donc et nous pensons que ça va dans le très bon sens, puisque il y a quelques mois, lors de notre précédent conseil, nous avons discuté la stratégie pour les 5 prochaines années et nous avons décidé que la priorité absolument première devait être l'augmentation du revenu des producteurs, ce qui est précisément l'objectif de la coopération de la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et c'est plus qu'un objectif, c'est une réalisation, puisque comme vous le savez, il y a un accord pour augmenter les prix au niveau des pays de production, en prenant en compte ce qu'on appelle un différentiel de revenus, de conditions de vie décentes pour les producteurs. Une coopération entre les deux pays qui cadre avec l'objectif de l'ICCO qui est d'agir pour renforcer le secteur mondial du cacao, favoriser son développement durable et accroître les avantages pour toutes les parties prenantes sur ce marché, producteurs et consommateurs. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également reçu en audience le docteur Joachim Holden, directeur Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann. Objectif de cette rencontre, échanger sur la future collaboration entre le RHDP et la Fondation Friedrich Naumann. C'était une discussion sur des activités qu'on peut faire pour former le cadre de la RHDP sur les idées de libéralisme. Peut-être aussi le faire pas seulement ici à Abidjan, mais aussi de faire des activités à l'intérieur du pays. La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté est une fondation allemande qui fait la promotion de la politique libérale. Elle contribue à la promotion de la liberté, de la dignité humaine et de la paix dans le monde.
La Côte d'Ivoire a commémoré hier 7 août le 59e anniversaire de son indépendance. À la veille de cette fête nationale, le chef de l'État a accordé une interview sur les antennes de la RTI. Au nombre des sujets abordés, la réforme de la CEI, les élections de 2020, la réconciliation nationale. Comment les Ivoiriens y réagissent-ils? Michel Digré a tendu son micro dans les rues d'Abidjan. Si la forme de l'adresse à la nation à la veille de la fête nationale a changé pour cette année, en revanche, les questions de fond qui rythment la vie de la nation, comme il est de coutume, ont été abordées au cours de l'interview exclusive sur les antennes de la RTI. Sujets d'intérêt socio-économique mais aussi politique ont été étayés. La réforme de la CEI a ouvert le chapitre politique. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples avait demandé, sur intervention d'une ONG, que la société civile soit mieux représentée. Elle avait 3 membres, maintenant elle en aura 6. Nous avions une commission qui avait 17 membres, dont près de la moitié était censée être proche du pouvoir. Maintenant nous avons une commission où il y a 15 membres, où on ne peut considérer que le tiers qui soit proche du pouvoir. Donc nous avons rempli nos obligations. Mais c'est ce qui est le plus important, c'est que nous avons tenu pendant 6 mois des réunions avec les partis politiques, avec la société civile, et ce consensus global a permis d'aller de l'avant. Je constate que tout le monde y a participé et qu'au dernier moment, des 2 dernières réunions, le PDCI a décidé de ne pas y participer. C'est dommage. Les Ivoiriens se prononcent sur les propos du chef de l'État. Après avoir écouté le discours du président de la République, je pense que l'opposition a droit à aller aux élections avec la CEI qui a été recomposée. Parce que quand nous regardons un peu l'histoire de la CEI, nous savons bien que ce n'est pas la CEI qui vote, c'est les Ivoiriens qui iront voter. Le président a raison de foncer parce que 2020, c'est déjà arrivé. Voilà, mais si le président peut essayer de faire des concessions à l'égard de l'opposition, de sorte que des choses soient lâchées en faveur de l'opposition pour que les élections se passent bien. Moi, je pense que c'est le souhait. Si pour l'heure, la porte des négociations est close, une fenêtre de recours reste ouverte. Ce dossier est bouclé. Les institutions de la République Vous ne craignez pas que cela prépare le terrain à la contestation du scrutin à venir? Mais écoutez, celui qui veut contester, conteste. Il y a des voies légales pour le faire. C'est aussi simple que ça. Surtout, pas de violence comme en 2010. 2010, un feuilleton que les Ivoiriens ne veulent plus revivre. Je voudrais dire, c'est appeler tous les Ivoiriens à se mettre ensemble et à mettre en avant l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que ce que nous avons vécu en 2010-2011, vraiment, on ne veut même plus vivre ça encore. Donc j'espère que chacun va se dépasser et accepter de faire preuve de sacrifice pour la paix, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour nos enfants, c'est pour le devenir de ce pays-là. Le chef de l'État s'est voulu rassurant quant à l'échéance de 2020. Maintenant, nous aurons un système biométrique pour les cartes d'identité, il n'y aura pas de fraude. Mais les Ivoiriens voteront, ils éliront le président qu'ils voudront et les députés qu'ils voudront. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Mais avant d'arriver à 2020, il faudra continuer à consolider la réconciliation nationale. En France, après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu 40 ans pour que les choses se règlent. Il ne faut pas qu'on dise qu'à la Côte d'Ivoire, en 8 ans, en 10 ans, on puisse régler tous ces problèmes qui ont été créés depuis la mort du premier président, du président Félix Houphouët-Boigny. Ça prendra du temps. Moi, je suis engagé. J'ai dit à tous mes concitoyens de s'engager dans cette voie. Je demande à tous les politiques de faire la même chose. C'est important de parler à nos concitoyens un langage d'apaisement, un langage d'union et de dire que la nation ivoirienne est en construction et avec une bonne politique économique, cela contribue à renforcer l'union nationale. Les militaires de la fête de l'indépendance a mobilisé plus de 5000 hommes issus des forces de défense et de sécurité et aussi des forces paramilitaires. 3 détachements étrangers y ont participé et une première cette année, la parade de l'administration pénitentiaire et celle de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer à Boussanogo.
Elle se voulait un moment de raffermissement du nécessaire lien armée-nation et l'affirmation de la volonté des corps militaires et paramilitaires de défendre l'unité nationale. L'édition 2019 du défilé militaire sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing a enregistré la présence de 3 détachements de forces armées étrangères spécialement invités. D'abord, le détachement du bataillon autonome de troupes aéroportées des forces armées de la République de Guinée. Il est stationné au camp Alpha Yaya à Conakry et il était aux ordres du lieutenant-colonel Amidou Souma. Ensuite, les forces armées du Royaume du Maroc, en qualité d'invité spécial. Le colonel Abdel Bel Kaïfa était en tête du détachement de la 2e brigade d'infanterie aéroportée implantée à Benguéri au Maroc. Et enfin, le 43e bataillon d'infanterie de marine installé au camp de Port-Boué et qui participe régulièrement à la parade du 7 août. Il a défilé sous le commandement du colonel Louis-Marie Valacon. Au plan national, ce défilé a vu pour la première fois la participation d'un détachement de section administrative de l'administration pénitentiaire, qui a entre autres missions la formation, la gestion du matériel et des baux de cette administration. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, l'école qui forme au métier de la mer, des stagiaires issus aussi bien de Côte d'Ivoire que de nombreux pays amis étaient également à sa première participation. Corps paramilitaire sous tutelle de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Ce bloc était aux ordres du lieutenant-colonel Kouaperimon Jean-Louis. Les eaux et forêts ont associé à ce défilé les femmes à la thématique du développement durable. Le détachement féminin qui défilait pour la première fois était aux ordres du lieutenant-colonel Niaoué Eliane. Les sportifs de la société Omnisport des armées étaient de la partie. Ils ont glané de nombreux lauriers au cours de la saison sportive 2019. Des résultats qui sont le fruit du retour de l'union, de la discipline et du travail dans les rangs des armées. En témoigne ce chant. Autre attraction, la démonstration du maniement d'armes exécutée par les sous-officiers de l'armée de terre. Après cette cérémonie officielle, les personnalités présentes ont dit toute leur fierté d'appartenir à la nation ivoirienne. Beaucoup a été fait et sans doute beaucoup reste à faire. Mais avec le président Alassane Ouattara, la deuxième chance, je le dis en connaissance de cause, la deuxième chance de la Côte d'Ivoire, eh bien, je suis convaincu que la Côte d'Ivoire ira, disons, encore plus loin. Et je pense que la Côte d'Ivoire est adulte aujourd'hui et possède tous les atouts pour pouvoir être un pays prospère, comme l'a voulu le chef de l'État Houphouët-Boigny à son temps, et aujourd'hui son successeur Alassane Ouattara qui le fait également si bien. Les Ivoiriens doivent être heureux d'avoir à vivre cet âge-là, heureux, et surtout avec tout ce que le président fait pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on doit continuer à le soutenir. Des actes forts ont été posés dans le domaine de la recherche de la paix, dans le domaine du développement et enfin dans les domaines de la cohésion sociale. Vous savez que la Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles, mais aujourd'hui, tout est en bonne position et tout va bien. Et nous ne pouvons que remercier Dieu du bonheur que nous avons en Côte d'Ivoire. 59 ans, c'est notre âge et c'est l'âge de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons grandi avec la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un plaisir et une fierté de voir que notre pays se porte bien. Moi, je suis parachutiste, commando de formation. J'ai vu les jeunes venir. Vraiment, c'était une belle fête. Ça a été une très belle fête. Et je souhaite que cela perdure. Je souhaite que la paix, que nous soyons toujours en paix. Nous disons merci à l'armée. Ils nous ont montré qu'ils peuvent nous défendre. Et la Côte d'Ivoire, elle mérite d'être unie, d'être vraiment unie. Nous espérons que le 60e anniversaire sera encore meilleur.
Allez, bonne fête à tous les Ivoiriens. On voulait continuer à prier Dieu le Tout-Puissant pour qu'il veille sur la Côte d'Ivoire qui est un pays d'hospitalité, un pays de prospérité. C'est une joie immense d'assister au défilé militaire à l'occasion des 59 ans de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer les efforts qui ont été fournis pour que ce défilé se passe dans de très bonnes conditions. En tout cas, bonne fête à tous les Ivoiriens, bonne fête à tous ceux qui tiennent ce pays. De la construction, de la discipline, de la rigueur, c'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons voir. Nous sommes sous la bonne marche, cette Côte d'Ivoire-là. Et effectivement, nous avons vu de l'innovation, de la volonté et de l'envie. Et où il y a de l'envie et de la rigueur, rien ne peut nous arrêter. C'est formidable de vivre cette fête. Nous qui sommes nés avant les indépendances, nous avons fêté depuis notre jeune âge et aujourd'hui c'est vraiment une très grande fête à laquelle nous venons d'assister. L'armée nous a montré et démontré ce qu'elle savait faire. Nous sommes fiers de notre armée. Nous devons nous mettre ensemble, nous retrouver dans l'union pour pouvoir continuer à fêter d'autres anniversaires de la Côte d'Ivoire. Des progrès notables. Nous qui avons 40 ans d'expérience, qui avons vu 5 présidents et 17 ministres en activité, on pense que nous sommes nettement dans la meilleure voie, pourvu que la cohésion sociale, la paix, surtout la solidarité prime pour le peuple ivoirien. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, surtout pour nous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, parce que c'est le grand jour de l'indépendance, où on doit parler de réconciliation et de cohésion sociale. Ça a été une très belle fête. Nous remercions le chef de l'État qui a beaucoup fait pour les Ivoiriens. Les militaires ont fait un défilé exceptionnel. Voilà. Et nous sommes très heureux. Tous les enfants de ce pays devraient prendre part à cet événement historique de notre pays pour rendre un hommage au président Alassane Ouattara et à son gouvernement du fait qu'il travaille et que le travail libère. C'est une grande opportunité de fêter 59 ans de la République de Côte d'Ivoire qui, on constate, ne fait qu'avancer. Quand on fait un retour en arrière de 1960 à aujourd'hui, le pays a connu un bond phénoménal et je pense que l'ampleur de cette fête montre comment le pays est devenu et nous sommes très heureux de participer à cette fête aujourd'hui. Voilà donc des réactions de personnes qui ont participé à la célébration officielle de la fête de l'indépendance. Tout comme dans le district d'Abidjan, le 7 août a été célébré partout en Côte d'Ivoire. Des images des villes de l'intérieur du pays, entre autres Toumoudi, Tiapoum, Bondoukou, Niakara. Premier point à Boisseau. C'est au stade municipal de Toumoudi que se sont déroulées les festivités de l'an 59 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Face à des populations enthousiastes, le préfet par intérim Kwaku Bouaki a dressé le bilan de l'année et dégagé les perspectives. Les populations ont été appelées à garder espoir en ce qui est du développement et du progrès de Toumoudi, chef-lieu de région du Bélier. Cette région, bénéficiaire des actions du programme social du gouvernement, est dans l'effervescence de l'arrivée prochaine du président de la République, Alassane Ouattara. À Tiapoum, les festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sont toujours un moment de fête. Koneva Kaba, préfet de la localité, a mobilisé les populations dans un esprit de solidarité, de cohésion et de paix. Dans son adresse, il a insisté sur le vivre ensemble, exhortant ses concitoyens à œuvrer pour le développement et le progrès de Tiapoum. Tiapoum, chef-lieu de département dans la région du Sud-Komoué, est dans une ère de profonde transformation avec les travaux de bitumage de l'axe Tiapoum à Boisseau. Le département, avec ses atouts et son potentiel agricole, attend de ses filles, fils et cadres la nécessaire cohésion pour son émergence. Divo, région du Lot-du-Bois, autour du préfet de région Assoma Kwaku, les populations de tous les quartiers et villages de la région sont venues nombreuses sur le boulevard Alassane Ouattara de Divo, témoigner leur amour à la mère patrie. Prenant la parole, le préfet des régions a invité les populations à s'inscrire dans la politique de développement enclenchée par le gouvernement ivoirien.
La fête à Divo s'est achevée par le défilé des militaires en service dans la région, suivi de celui de toutes les couches sociales. Défilé des couches socio-professionnelles, enthousiasme des populations, défilé militaire, atmosphère de fête à Katiola. Toute la ville s'est mobilisée pour donner une couleur spéciale à la célébration de l'an 59 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son adresse, le préfet de la région du Hambol, Jean-Baptiste Zamélé Kwaku, a invité la population à promouvoir la cohésion sociale et la paix. Katiola, chef-lieu de la région du Hambol, dit merci au président de la République Alassane Ouattara. Les localités qui composent cette région et leur population récoltent aujourd'hui les fruits de sa politique, traduite dans le programme social du gouvernement. Yakassé Atobrou célèbre l'an 59 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La place publique de la localité est investie par les populations venues nombreuses pour suivre le défilé des différentes couches socio-professionnelles. Le préfet Kassoum Koulibaly, entouré des autorités municipales, religieuses et des cadres du département, exhorte les populations à cultiver la paix et le vivre ensemble. Kassoum Koulibaly n'a pas manqué de saluer le chef de l'État et son gouvernement pour ses actions de développement dans la région de Lamé, surtout pour la construction de la route Azopé-Yakassé-Atobrou. La cérémonie de l'an 59 à Guibérois a été l'occasion pour les populations de revivre des moments de chaleur et de joie. Une forte mobilisation et le rappel des cadres de la région avec à leur tête Colette Pelolakpe. Nguessan, sous-préfet de Guibérois, a salué cette mobilisation et a indiqué que cela démontre de l'attachement des fils et filles de la région à leur terre. Un défilé des forces de sécurité, suivi celui des forces vives de la région, a mis fin à cette cérémonie commémorative. Edi André, sous-préfet de Sapli-Sepengo, dans le département de Bondou, a profité de la fête de l'indépendance pour féliciter le gouvernement ivoirien qui a réussi à installer un climat de paix en Côte d'Ivoire, avec un taux de croissance de plus de 7%. La fête de l'indépendance dans la sous-préfecture de Sapli-Sepengo a connu une ambiance particulière. Salut aux couleurs, défilé des populations ont apporté un cachet particulier à l'événement. Remise de trophées et de prix aux meilleurs élèves et agents du département de Guitry. C'est l'une des étapes marquantes de la célébration de la fête de l'indépendance dans cette localité de la région du Go. Les populations autour du préfet ont commémoré l'an 59 de l'indépendance du pays. Le préfet Louis Patrice a présenté le bilan des actions sociales du gouvernement. Il rassure la population des zones rurales de la poursuite de l'électrification rurale et de l'adduction en eau potable. Patrice Louis a exhorté les fils et filles de la localité à promouvoir le vivre ensemble. Direction maintenant Agboville, Odiene, Mbayakro, Dimbokro, Samatigila, toujours pour la célébration du 7 août. Stade Ngolo Koulibaly de Mengue. Les différentes couches socio-professionnelles et autorités administratives commémorent les 59 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Augustin Deoulou, préfet du département de Mengue, a rappelé des actions du gouvernement en faveur du développement de la localité. Adduction en eau potable, électrification villageoise et construction de plusieurs infrastructures. Il a saisi l'occasion pour sensibiliser la jeunesse à des comportements citoyens et exemplaires. Le préfet exhorte les populations à consolider davantage la paix et la cohésion sociale. Le préfet de la région du Sud, Komoé, préfet du département d'Aboasso, a appelé les populations à bannir l'incivisme et les contre-valeurs. Il a invité à faire place à la culture de l'excellence. Il appelle également à participer au développement et à la prospérité de la région du Sud, Komoé et partant de la Côte d'Ivoire. Il a rendu hommage aux populations d'Aboasso pour leur hospitalité et leur quête permanente de la paix. Les communautés étrangères vivant à Aboasso ont également été félicitées pour leur intégration et leur participation au développement de la région. Le préfet a également rappelé les actions du gouvernement, notamment en ce qui concerne le bitumage, l'éclairage public, les infrastructures sanitaires entre autres. Un défilé militaire et civil a mis fin à la célébration. Korogo, place de l'indépendance. La capitale du Poro commémore ici le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
L'infrastructure routière, sanitaire, éducative et l'hydraulique du programme social du gouvernement était au cœur de l'adresse de Lassina Abinaté aux populations, préfet intermédiaire du département de Poro. Les festivités marquant la commémoration de l'an 59 de l'indépendance à Korogo ont vu également la participation des danses traditionnelles. Bundiali a aussi commémoré la traditionnelle fête du 7 août. Occasion saisie par le préfet Georges Gombagui pour saluer les actions de développement menées par le chef de l'État, inviter les populations à adopter des comportements citoyens pour faire en sorte que l'élection présidentielle de 2020 se déroule dans le calme. À 15 mois des élections présidentielles, j'ai foi et je suis persuadé que dans notre département, la sagesse triomphera de la passion. Forte mobilisation également à Kong autour de la fête nationale. Les festivités de l'an 59 de la Côte d'Ivoire dans le Tchologo ont réuni toutes les couches socio-professionnelles. Le préfet Soalo Soumaoro de rappeler aux populations les actions de développement réalisées par le gouvernement pour le bien-être des Ivoiriens. Soalo Soumaoro a en outre invité la population à une franche collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité en vue de leur sécurité. À Beauville, place des banques, festivité de l'an 59. Comme chaque année, la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire est colorée. Le préfet de région André Ekonon a exhorté les populations à vivre ensemble dans la cohésion et la paix. L'an 59 à Beauville était aussi célébration de l'école. Les meilleurs des établissements des 4 départements de la région de l'Agnébi-Tiassa et les encadreurs ont obtenu des prix récompensant leur mérite. Mention spéciale a été attribuée à Tabo pour son taux de 84% au bac 2019. La veille de la célébration, les populations de l'Agnébi ont eu droit à un cross populaire et participé à une vaste opération ville propre. Les populations de Mbayakro n'ont pas voulu se faire compter la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet du département, Bablaise, a mis un accent sur les acquis de son département avec l'avènement du chef de l'État Alassane Ouattara en matière d'électricité villageoise et de l'eau potable. Il exhorte les cadres à l'union afin de contribuer comme un seul homme aux actions entreprises par le gouvernement en faveur du développement de leur localité. Un grand défilé de toutes les forces vives de la ville a ponctué la célébration. Feke Sédougou, chef-lieu de la région du Tchologo. La terre principale retenue pour les festivités, présidée par le préfet de région Kwame Kofi. Politique, économie, sociale, l'actualité de la Côte d'Ivoire a été passée en revue dans l'adresse du représentant du chef de l'État aux populations. Le défilé Fierté nationale a mis fin à la cérémonie sous le regard du préfet Kwame Kofi. À Boyi, sous-préfecture d'Apimandou, département de Bondoukou, c'est par un planting d'arbres que les autorités locales ont démarré la célébration du 59e anniversaire de la fête nationale. Ouattara Kwa Ebi Akwa Antoinette, sous-préfet, a appelé les filles et fils de sa circonscription à la cohésion et à l'unité. Ouattara Kwa Antoinette, qui a salué le programme social du gouvernement, a également traduit sa gratitude aux chefs coutumiers et aux cadres qui ont aidé à l'achèvement de la délimitation des territoires villageois dans la localité. Dans cette période de célébration de l'indépendance, la région du Bélier et le district autonome de Yamoussoukro se préparent à rendre un hommage particulier au gouvernement ivoirien et au chef de l'État, surtout une célébration du développement, de l'excellence et de la paix. Sidonie Davila. Réunion préparatoire de la cérémonie hommage des populations du Bélier au président de la République. Depuis l'hôtel du district d'Abidjan, les ressortissants peaufinent leur plan pour la réussite de ce rassemblement qui avance à grands pas. Une action coordonnée par la ministre Raymond Goudou, cadre du Bélier. Tous se sont réunis ici ce soir afin de montrer leur adhésion à ce grand rassemblement que nous allons faire à Toumoudi dans les jours prochains pour que justement toute la nation ivoirienne voit que tout le Bélier et le district de Yamoussoukro remercie son Excellence M. Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a apporté à la région. Et le président lui-même pourra apprécier et il verra que tous ses fils et filles du Bélier sont avec lui, l'encouragent à continuer parce que vous savez, le bonheur, on le prend, mais on a la satisfaction lorsqu'on sait qu'on se porte bien.
lorsqu'on sait qu'on a de l'eau, lorsqu'on sait qu'on peut envoyer nos enfants à l'école et lorsqu'on sait également que les enfants peuvent être soignés. Pour réussir le challenge de la mobilisation le 10 août prochain, le Bélier veut déjà compter sur tous ses élus, cadres, fils et filles pour témoigner toute sa reconnaissance au président Alassane Ouattara. Emboîtant ainsi le pas à ses parents, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, appelle à une forte mobilisation pour ce rassemblement qui attend plus de 30 000 personnes. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire se prépare à célébrer la fête de la Tabaski ce dimanche 11 août. Un événement marqué par l'immolation d'une bête, en l'occurrence le mouton, et l'approvisionnement de la Côte d'Ivoire se fait principalement à partir de pays comme le Burkina Faso et le Mali. Les camions affluent et les marchés sont bien achalandés. Poste frontalier de Ouangolodougou, à partir de l'arrêt là-bas, de nombreux camions transportant du bétail en provenance du Burkina Faso. L'affluence de ces derniers jours est liée à la célébration prochaine de l'Aïd el-Kébi, la Tabaski ou la fête du mouton chez les musulmans. Pour la disponibilité du bétail, le marché ivoirien peut compter sur les pays de l'Interland, Burkina Faso, Mali, Niger. En la matière, la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail est à la manœuvre pour approvisionner les différents marchés du pays. La fédération a pris plusieurs mesures pour ravitailler presque tous les marchés. Et les camions partent à Man, San Pedro et les autres coins d'Abidjan. Donc on est sûr que toute la Côte d'Ivoire sera ravitaillée par le bétail. En cette période d'affluence, ce sont environ 60 camions jour qui viennent du Burkina Faso. Côté Mali, on enregistre 40, soit une centaine de camions qui transportent chacun 300 têtes de moutons. Des dispositions sont donc prises pour garantir une libre circulation. Les bouviers qui sont à l'intérieur du camion, quand ils arrivent directement, toutes les pièces sont identifiées. Tous les bouviers sont identifiés. Ce coup de main que nous pouvons faire pour aider maintenant l'État ivoirien lutte contre les djihadistes sur l'espace de la CEDEAO. Donc tous les commerçants qui viennent au niveau de Burkina, au Niger, Tchad, sont identifiés à la frontière avant qu'ils traversent le bureau de la fédération pour aller sur Abidjan. Le côté contrôle sanitaire ne fait pas défaut. Tout est mis en œuvre par les services du ministère des Ressources animales et halieutiques pour que le bétail qui entre en Côte d'Ivoire soit en parfaite santé. Dès qu'un camion arrive, il y a deux phases. Il y a d'abord le contrôle documentaire et le contrôle physique. Le contrôle documentaire consiste à regarder les documents que le camionneur a en sa possession, notamment le certificat d'origine, également sa visite, sa visite médicale, et puis évidemment certaines informations relatives à son identité. Ensuite, on fait maintenant le contrôle physique des animaux. Il s'agit d'abord de faire un examen général et les animaux qui apparemment sont plus suspects sont examinés minutieusement. Et donc, pour la recherche des maladies prioritaires... Le prix du mouton reste un facteur déterminant. Si la disponibilité du bétail est certaine, le coût, lui, n'est pas fixé d'avance. L'insécurité dans les zones d'élevage est mise en avant. Si tu es au Burkina, dans une ville qui se nomme Koupela, il y a 300 moutons dedans. En tout cas, c'est difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. Nous, on ne sait pas comment ça va se passer devant. Sinon, bon, en tout cas, au Burkina, là-bas, vraiment, c'est difficile. Parce que la différence avec l'année passée, c'est trop. Ça vaut 15 000, 20 000, la différence chaque mouton. Moi, nous-mêmes, à cause des djihadistes, là, il y a beaucoup de villes que nous, on partait payer. Cette année, on ne peut pas arriver là-bas pour pouvoir payer. Ça fait que vraiment, il n'y a pas de mouton au Burkina cette année. En Côte d'Ivoire, ça aura son prix. La filière bétail et viande mettra tout en œuvre pour éviter la surenchère chez les commerçants. Différents bureaux à travers le pays, parce qu'actuellement nous sommes en Niélé, c'est dans ce cadre-là, on sensibilise les commerçants pour ne pas que le prix soit exagéré, pour que les paniers aménageurs vraiment soient à la baisse. La fête de la Tabaski, ou Aïd el-Kébi, est prévue pour le dimanche 11 août 2019.
Afin de s'assurer du bon déroulement de cet approvisionnement du marché ivoirien, une délégation ivoiro-burkinabé est allée visiter le marché à bétail de Ouagadougou. C'était en marge du dernier sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Adama Koné. La Côte d'Ivoire est rassurée de l'approvisionnement de son marché en bétail en provenance du Burkina Faso. Une délégation conjointe des ministères ivoiriens des ressources animales et halieutiques et burkinabé de l'élevage a visité le marché à bétail de Ouagadougou. Il s'est agi de rassurer les opérateurs sur les conditions de sécurité dans l'acheminement des bêtes. Le Burkina Faso est le premier fournisseur de bétail viande vers la République de Côte d'Ivoire. Tous les acteurs sont déterminés à approvisionner le marché de Côte d'Ivoire. Nous travaillons au sein d'un comité interministériel avec les acteurs. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces tracasseries ont véritablement baissé avec l'instauration du manifeste, avec l'instauration de certains documents, avec la sensibilisation. Toutefois, les opérateurs de la filière ont été appelés au respect des règles de transport. Il y a plus de faux frais sur la route. Les commerçants sont là, ils peuvent se témoigner. Et les documents des gendarmeries qui est installé aux frontières, ça donne la facilité à tout le monde. Toute personne qui a ce document-là, la gendarmerie te laisse circuler librement parce qu'on sait que où tu es quitté là, on t'a contrôlé avant que tu aies pris la route. Donc il n'y a pas de complications. Ce que nous voyons aujourd'hui là, comment les moutons vont venir à Abidjan et les Ivoiriens vont les payer moins cher, fêter et vivre en paix, c'est ça qui est notre préoccupation. La visite des deux délégations ministérielles a eu lieu en marge de la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est en Arabie Saoudite que les pèlerins ivoiriens vont célébrer la Tabaski. Sur place, le circuit cultuel du Hajj 2019 a été dévoilé. Les responsables des différentes commissions ont validé le plan d'action du commissariat du Hajj. Aboulaye Koné, envoyé spécial. Autour de la table, plusieurs commissions du Hajj pour définir le circuit cultuel du pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite au départ de la Mecque. Les participants ont procédé à la validation du plan d'action qui leur a été soumis. Nous partons de la Mecque vers Mina, vers le séjour, la station de Arafat, pour y revenir également à Mouzelfa avant de continuer sur Mina et entamer la série de lapidation des stèles. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que la commission religieuse est suffisamment prête, n'est-ce pas, pour apporter sa contribution à la réussite de l'édition 2019. Au cours des échanges, diverses préoccupations ont été soulignées par les participants. Pour l'équipe médicale, il s'agit avant tout de maintenir tous les pèlerins en état de forme. Avoir les pèlerins sous les tentes, enfin dans un box que nous avons mis comme une infirmerie, et nous voyons nos pèlerins en consultation quotidienne. Et la station mobile, c'est à nos agents de tourner, sillonner les tentes pour pouvoir déceler d'éventuels malades, d'éventuels patients porteurs d'état chronique qui ne prennent pas ces médicaments, afin d'ajuster ces traitements-là. Et si éventuellement il y a des envoyés dans un centre de santé saoudien, nous allons le faire. L'organisme parapublic au service des pèlerins s'engage cette année à suivre les activités et à apporter le soutien de la mission étatique aux opérateurs privés sur le circuit. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a bien voulu nous confier le suivi et l'encadrement des opérateurs privés. Nous sommes dans un pays ici en Arabie Saoudite. Le contingent ivoirien est de 8500, mais le responsable de la mission, selon l'entendement des Saoudiens, c'est le commissaire du Hajj. Nous avons dédié une cellule qui est chargée de suivi et d'accompagnement. Donc nous ne faisons qu'appliquer ces différentes recommandations. Avant le grand départ, pour Mina, des sessions de préparation spirituelle des pèlerins dans le circuit cultuel ont déjà démarré. Le comité international de la Croix-Rouge a suspendu ses activités à Tombouctou, au Mali. La principale cause de cette suspension est, selon le CICR, le manque de sécurité. Pas plus tard que le lundi dernier, dans l'après-midi, un véhicule de l'organisation humanitaire a été braqué et volé en pleine ville par des hommes armés. Et c'est la sixième tentative de vol d'un véhicule que le CICR subit depuis le début de cette année 2019.
Le bateau Open Arms de l'ONG espagnole Proactiva navigue depuis 6 jours en Méditerranée avec 121 migrants à bord. Il s'est vu refuser tout débarquement à Malte et en Italie. Le Parlement italien a adopté lundi soir une nouvelle loi sur la sécurité prévoyant des amendes jusqu'à 1 million d'euros pour le commandant ou l'armateur d'un navire d'ONG qui violerait l'interdiction d'entrer dans les eaux territoriales italiennes ainsi que la saisie du navire. L'Open Arms se trouve actuellement dans les eaux territoriales internationales. Merci à tous de toujours vous informer sur RTI 1. Marine Cognon vous donne rendez-vous à 23h, demain 13h Hamza Diaby et 20h Marie-Laure Ongoran. Bonsoir à tous et à très bientôt.